Je suis Paul Arnoux, on a une exploitation biologique, on est en société, c'est la SCEA des Écharavelles et on travaille sur une quarantaine d'hectares. On fait des légumes et des céréales et en parallèle j'ai mon fils qui lui est boulanger à la ferme, qui fabrique du pain au feu de bois avec une partie des céréales qu'on fait sur la ferme. Et une fille qui représentait la SOBAC m'a laissé un document, puis je l'ai rappelé. Et ça a commencé comme ça, parce qu'à l'époque je travaillais avec des engrais et autres organiques, et je ne voyais pas trop de différence. Les farines, les azotes, pour amener de l'azote sur les céréales, c'était compliqué, il fallait en mettre beaucoup et il n'y avait pas un résultat. Et j'ai commencé avec la SOBAC, donc il y a une dizaine d'années. On ne mettait pas beaucoup, on mettait 200 kg hectares sur les céréales. Et d'année en année, on s'est aperçu que finalement, c'est bien, ça pousse. Je mets que ça, je ne mets plus d'azote autre, plus de potasse. Maintenant, on le fractionne, c'est-à-dire qu'on met au semis de la céréale, on met 150 kg et on remet au printemps. La problématique, c'est un peu qu'il fallait en mettre beaucoup de l'azote. Pour aujourd'hui, on ne met plus d'azote, on met que la SOBAC. On a fait une expérience sur les plants pour le maraîchage, on y a mis du quaternaire qui vient aussi de la SOBAC et ça a un résultat formidable. On a des racines dans les mottes en pagaille. Au niveau maladie, pucerons, on a moins, ça ne me coûte pas plus cher que ce que me coûtait avant. Et en plus, pour le légume, nous en vente directe, on est en rapport direct avec le client et le client nous dit, nulle part ailleurs on trouve des légumes qui ont du goût. C'est eux qui nous le disent, après c'est pas moi qui l'ai inventé. Aujourd'hui avec Philippe qui passe régulièrement, on est convaincus tous les deux puisque ça marche quoi. Il faut que le temps que les bactéries, que le sol se structure, se remette de tout ce qu'on y a mis avant, il faut l'essayer. Alors c'est vrai que la première année, celui qui va l'essayer un an, il verra pas, il n'aura pas le temps de voir. Mais au bout de 10 ans, on a fait plein de choses. On avait planté de l'ail, une partie avec la SOBAC, et c'était le jour et la nuit. Alors même les gens qui sont venus et qui faisaient de l'ail, je crois qu'ils ont commencé à en mettre. Tous les jours j'en parle. Puisqu'on a des fumiers, peu de fumier, mais on a une aire de compostage avec des plantes aromatiques et puis on a un ranch là derrière qui nous amène tout le crottin de cheval et on met du bactériolite aussi et on s'aperçoit que tout ça, ça aide quoi. Ça aide à la fermentation du fumier, il est mieux, il est plus... Même quand vous travaillez les terres, vous apercevez que c'est plus souple, la terre elle est mieux. On a fait un profil de sol l'année dernière avec le SOBAC depuis 10 ans et une terre sans SOBAC. Là où il n'y avait pas la SOBAC, le trou quand on l'a eu fait, il s'est éboulé. Et la constitution de la terre est tout à fait différente. Tout ce qui est blettes, salade, mâche, tout ce qui est légumes verts. C'est vert et ça pousse. D'abord, je ne suis pas le seul, hein. Aujourd'hui il y a beaucoup d'agriculteurs qui utilisent la SOBAC, des vignerons, des éleveurs, moi j'ai un collègue en Lozère là-haut, il met du SOBAC et lui il ne reviendra pas en arrière, hein. Il met que ça sur ses prairies. Là-haut ils n'ont que des prairies et ma fille l'autre jour, sa fille qui a 5 ans, elle apprenait à en mettre. C'est pas fini, j'avais envoyé la vidéo à Philippe. Ils sont venus cette semaine, je leur ai dit que je travaillais comme ça et c'est peut-être des futurs agriculteurs, ça risque de perdurer, hein, vous pouvez, la SOBAC peut continuer.